Les trois filles du sultan. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un grand palais au cœur de la Syrie, régnait un sultan puissant de la dynastie des Ayyoubides. Ce dernier avait trois filles. L'aînée s'appelait Jannaya, la benjamine Sahar et la cadette se nommait Zena. Elles étaient différentes les unes des autres. Leur mère avait quitté ce monde peu de temps après la naissance de Zina. Cette dernière était une jeune fille coquette, dynamique et extravertie. À vrai dire, Zena était une sorte de modèle de beauté aux yeux des femmes du royaume. La benjamine Sahar était douce et sage. Quant à l'aînée Jannaya, c'était différent. Elle était solitaire et un peu sauvage. Elle aimait être seule, s'isoler. Elle ne quittait pas ses appartements et ne sociabilisait jamais avec les autres. Cependant, elle était très studieuse et prenait son rôle de future reine très à cœur. Pendant que ses sœurs sortaient, fréquentant les nobles de la cour, Jannaya, elle, fréquentait plutôt ses livres, étudiant la politique et le système juridique de son royaume. En réalité, cela causait souvent des disputes entre la cadette et l'aînée qui se reprochaient leurs mauvaises habitudes. « Voyons, Jannaya, quand est-ce que tu vas sortir de tes appartements? Tu es une ombre aux yeux de notre peuple, personne ne sait que tu existes. En tant qu'aînée de la famille, tu dois montrer l'exemple. Mais enfin, regarde-toi, tu ne prends même pas soin de toi-même. Même un animal sauvage dans sa grotte est bien plus civilisé que toi. » Sa sœur répondait avec colère. « Et toi, Zena, quand est-ce que tu cesseras de te pavaner? Tu ne penses qu'à festoyer et à te pomponner. » La jeune fille rougissait de colère. « Au moins, moi, je ne donne pas une mauvaise image de notre famille. » Ce genre de chamaillerie aurait sans doute continué pendant des heures sans l'intervention de Sahar, la benjamine, qui essayait toujours de calmer ses sœurs. Les années passèrent, Jannaya continuait d'étudier et de travailler avec acharnement. Un jour, elle dit au sultan: « Père, en tant qu'héritière du trône, j'ai besoin de tes conseils. Je voudrais être une souveraine juste et pacifique. Je veux être capable de protéger notre royaume de tout conflit. » Et le vizir l'interrompit, s'adressant au sultan syrien. « Majesté, les ministres vous attendent dans la salle de réunion. » Quand le souverain se retira, il dit à Jannaya: « Quant à vous, princesse, sachez qu'être souverain ne consiste pas à être pacifique en toutes circonstances et ayez la décence de ne point vous présenter devant votre père dans cette tenue de paysanne. » La jeune fille regarda le vizir s'éloigner, bouillonnante de colère. D'ailleurs, cela fait plusieurs années que le vizir et la princesse Jannaya se détestaient. En effet, contrairement à ses sœurs, cette dernière avait pris l'habitude d'assister au rassemblement des ministres pour la suppression et les élections des lois du royaume. Le vizir sentait un profond agacement envers Jannaya qui, à son goût, prenait trop à cœur son rôle de future reine. De plus, c'était ce même vizir qui, depuis l'enfance des trois princesses, faisait toujours en sorte d'organiser des fêtes, des soirées de jeux, afin de distraire les filles du souverain. Il voulait les inciter à vivre une vie de richesse et d'insouciance, pour ainsi les éloigner des responsabilités qu'exigeait leur rang. Au grand désarroi du vizir, seule Jannaya, avec l'âge, semblait s'en préoccuper. Il voulait que les trois jeunes filles soient incompétentes au pouvoir. Il prendrait ainsi la place du sultan quand il ne sera plus là. Tel était son plan. Mais il semblerait que la détermination de la princesse studieuse perturbe au plus haut point les plans de ce vizir rusé. Un jour, le sultan fit appeler ses trois filles et leur dit: « Mes chères, je dois partir régler une affaire importante. Mon voyage sera long et je serai absent pendant plus d'un mois environ. » Les jeunes filles baissèrent la tête, le regard triste. Il poursuivit: « Je compte sur vous pour avoir une attitude exemplaire. Pas de chamaillerie. Vous n'êtes plus des enfants, je vous fais confiance. » Tout le palais fut remué par les préparatifs du sultan qui s'en alla. Le vizir décida de profiter de l'absence de ce dernier pour se débarrasser de la princesse Jannaya afin de faciliter son accès au trône. « Tant qu'elle sera là, je ne pourrai pas régner, » se disait-il. Il consulta un sorcier et lui commanda une potion. En effet, le vizir avait songé à tuer Jannaya, mais il avait renoncé à cette idée, car s'il lui ôtait la vie, le sultan lui reprocherait alors d'avoir négligé la sécurité de sa fille. Il ne sera donc pas à l'abri d'une grave punition. Il décida alors d'utiliser la magie. Le sorcier exécuta sa tâche et tendit au vizir une potion noire.
noir comme de l'encre. Satisfait, le vizir le paya grassement et s'apprêtait à quitter la pièce lorsque le sorcier le mit en garde. « Faites attention, messire, sachez que l'affection humaine détériore les effets de cette potion avec le temps. » Le vizir se mit à rire. Il ne prit pas du tout l'avertissement au sérieux. « Baliverne! De toute manière, lorsqu'elle sera métamorphosée, elle n'aura l'affection ni même la compassion d'aucun être vivant, même pas celle d'un insecte. » Il quitta le laboratoire du sorcier en riant de plus belle. Lorsque la nuit tomba, il attendit que la princesse Janaya s'endorme profondément. Il se dirigea vers la chambre de cette dernière, la potion noire entre ses mains. Il s'approcha de la princesse endormie, puis versa le liquide sombre sur elle. Étrangement, cela ne la réveilla pas. Elle ne bougea pas d'un pouce. Au bout d'un moment, le corps de la jeune fille se mit à rétrécir et à se couvrir de plumes. Janaya était devenue en peu de temps une corneille noire. Le vizir ouvrit la fenêtre et l'oiseau prit son envol, quittant le palais. Il passa tout le reste de la nuit à écrire une lettre, s'efforçant d'imiter l'écriture de Janaya. Tout cela pour faire croire que sa disparition n'était qu'une fugue. La fausse lettre disait « Ne vous inquiétez pas pour moi, je sais ce que je fais. Je suis partie quitter le confort du palais pour découvrir le monde. Après tout, je dois connaître mes sujets. » Le lendemain, tout le monde finit par être au courant de la disparition de Janaya. Ses deux jeunes sœurs, Sahar et Zena, consultèrent la fausse lettre. On interrogea les serviteurs, les soldats, les cuisiniers, et personne n'avait rien vu. La chambre de Janaya fut fouillée afin de trouver un quelconque indice de fugue. La princesse avait peu de vêtements car elle ne s'en préoccupait pas vraiment. Ce ne fut donc pas difficile de voir que la jeune fille n'avait rien emporté. Sahar et Zena réalisèrent que quelque chose n'allait pas. « C'est étrange, ma sœur, dit Sahar. Si Janaya a réellement fugué, pourquoi n'a-t-elle rien emporté? Elle aurait au moins pris des provisions, mais aucune personne travaillant dans les cuisines ne l'a vue. » Elles décidèrent de suite de donner l'alarme. Elles ordonnèrent à toute la garderie royale de se lancer à la recherche de leur grande sœur. Tout le royaume fut mobilisé. On envoya une dépêche au sultan pour l'alerter de la disparition de sa fille aînée. Des jours et des jours de recherche passèrent, mais cela ne donna rien. En vain, tout le pays fut fouillé. Du côté de la princesse, son apparence de corneille lui dévoila une dure réalité. Elle ne pouvait plus compter sur qui que ce soit pour se nourrir désormais. À présent, pour survivre, elle ne devait compter que sur elle-même. Trouver un refuge, se débarrasser des corbeaux cherchant une femelle, protéger sa pitance si difficilement gagnée dans cette nature hostile. Elle était si occupée qu'elle ne passait pas une minute à s'apitoyer sur son sort, sauf peut-être le soir en s'endormant. Elle qui voulait être reine se retrouva perdue dans la nature et dans la peau d'une corneille. Au fil des semaines, elle finit par s'habituer à sa nouvelle situation. Après tout, elle n'avait pas d'autre choix que de survivre. Un matin, Zena surprit sa sœur Sahar en train de rassembler ses affaires. « Que fais-tu enfin ?» Sahar lui répondit avec un air fatigué. On pouvait voir que l'inquiétude due à la disparition de Janaya l'empêchait de dormir. « Zena, les recherches n'ont rien donné et je ne veux pas rester sans rien faire. Au lieu d'attendre le retour de père les bras croisés, je vais faire des recherches de mon côté. Je sais que notre pays a été fouillé, mais je veux tenter ma chance. » La jeune Zena essaya de persuader sa sœur de rester au palais, mais Sahar était déterminée. Quand elle prenait une décision, rien ne la faisait changer d'avis. Elle céda et la prit dans ses bras. « Que Dieu te protège à chaque pas et à chaque instant. » Elle laissa sa sœur partir. Sahar quitta le palais avec sa servante et des gardes. Autant dire que le départ de la jeune fille ne monta pas le moral des habitants du palais. Cette nuit-là, la princesse Zena ne trouva pas le sommeil. Son inquiétude et des centaines de pensées torturaient son esprit. Elle se leva et rassembla ses affaires, renonçant au sommeil. « Sahar a raison, se dit-elle. Cela ne servira à rien de rester ici à attendre. » Elle décida d'aller chercher des provisions, voulant ainsi hâter les préparatifs de sa servante. Elle quitta sa chambre et se dirigea vers les cuisines. Seulement, en marchant dans les couloirs sombres du palais, éclairés par les flammes d'une petite lampe à huile, Zena crut entendre des voix en colère. Elle pensait que c'était une dispute entre domestiques, mais un bruit fort d'éclats de verre la fit sursauter.
La princesse décida donc d'aller voir ce qu'il se passait, suivant les voix qui n'étaient pas moins agressives. Elle se retrouva dans un des couloirs isolés du palais, puis colla son oreille à une des portes. En écoutant attentivement, elle reconnut de suite la voix du vizir. « Vous n'êtes qu'un incapable! Vous m'avez volé, espèce de ponarien !» Du verre brisé se fit entendre de nouveau. On lui répondit « Calmez-vous, messire, on va vous entendre !» Les voix devinrent moins fortes, mais la princesse réussit à entendre ces mots. Tu n'es qu'un escroc, sorcier maudit. Je t'ai dit de la changer en loup ou en ours, ou en n'importe quelle bête qui aurait pu être tuée. Il n'y a aucune chance qu'elle soit prise en chasse, maintenant qu'elle est une corneille. Depuis sa métamorphose, tu as disparu pendant des semaines. Cherchais-tu donc à t'échapper de ma colère ? Le vizir ne laissa pas le temps au sorcier de répondre qu'il s'approcha de la porte en le menaçant. Tu ne peux rien pour attendre. Je te ferai exécuter quand je deviendrai sultan pour ta trahison. Zéna sursauta. Comprenant que le vizir allait sortir de la pièce, elle quitta rapidement les lieux. La porte s'ouvrit à la seconde où elle fut hors de vue. Elle retourna dans sa chambre complètement bouleversée. « Ainsi donc, notre vizir veut devenir sultan, murmura-t-elle. Je ne sais pas pourquoi il a parlé d'ours, de loup ou de corneille, mais je sais qu'il veut le trône. Et si je le dis à père, il va falloir une preuve. » Zéna finit par s'assoupir, complètement noyée dans ses pensées et ses songes. Le lendemain, elle fit comme Sahar et quitta le palais à son tour. On chercha à la persuader de rester, mais cela ne servit à rien. Elle se mit en route, espérant retrouver ses deux sœurs. Lorsque le vizir apprit le départ de la troisième princesse, il s'en réjouit et ne tarda plus à commencer de prendre les commandes du palais. Il commença même à s'approprier de tout le royaume, autant dire que le peuple fut manipulé par ce dernier. « Ô peuple syrien, ne voyez-vous donc pas que la famille royale n'en a que faire de vous ? Votre sultan est parti pour des affaires qui ne vous seront pas favorables, et ses filles ont fugué comme des enfants gâtés. Vous êtes toutes et tous des personnes honorables, responsables, et vous méritez un souverain qui règne pour vous, pour votre bonheur, quelqu'un qui connaît vos droits, et c'est moi-même. Le sultan cherche le profit, moi je cherche l'épanouissement du peuple. » Plusieurs jours passaient depuis le départ de la princesse Zéna et à force de mener ce genre de discours, le vizir finit par s'attirer l'estime de tout le royaume. De plus, il dressa tout ce monde contre le sultan syrien. D'ailleurs, ce dernier rentra enfin au palais. Le pauvre homme ne finissait pas de s'arracher la barbe en réalisant que ses trois filles n'étaient plus là et que tous ses sujets se révoltaient. « Mais enfin !» s'écria-t-il. « Comment les choses ont pu aller aussi mal ?» Les serviteurs montrèrent au sultan la fausse lettre de Djannaya dont le vizir avait imité l'écriture. Ils expliquèrent ensuite le départ des princesses Sahar et Zéna pour retrouver leur sœur aînée. Le souverain explosa de colère. « Mais comment avez-vous pu les laisser partir ? Je vous ferai tous décapiter s'il arrive quoi que ce soit à mes filles !» Il envoya des guerriers parcourir la Syrie, chargés de revenir avec les trois princesses. Une des servantes calma le souverain en disant « Altesse, vos filles sont sous la protection de Dieu, ayez confiance. » Pendant ce temps, la princesse Zéna retrouva en chemin sa sœur Sahar et toutes deux décidèrent de poursuivre les recherches ensemble. Elles parcouraient les villes, les montagnes, elles interrogeaient les marchands, les paysans, les marins, les vieillards, les jeunes, les riches, les pauvres, les vagabonds, montrant le seul portrait de Djannaya, demandant à chacun et à chacune si qui que ce soit aurait vu leur sœur. Plus tard, alors qu'elles allaient reprendre la route, accompagnées de leurs gardes et de leurs servantes, Zéna dit à Sahar « Ma chère sœur, cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'ai entendu la voix de Djannaya qui m'appelait à Jérusalem. J'ai la conviction qu'elle est là-bas. C'est un signe, il faut y aller. » Zéna se mit à rire. « Voyons, Zéna, sois raisonnable, ce n'est qu'un rêve. » Zéna fronça les sourcils. « Peu importe ce que tu penses, je pars maintenant et je demanderai de l'aide au roi de Jérusalem. Quand il saura que je suis la fille du sultan de Syrie, il acceptera sûrement de m'aider à retrouver Djannaya. » Sahar vit dans les yeux de Zéna une immense détermination. Elle répondit donc « Soit, je t'accompagne, mais j'espère de tout cœur que ton rêve soit prémonitoire puisque tu y crois tant. » Gardes et servantes achevèrent les préparatifs, puis tous se mirent en route vers Jérusalem. Chose que les deux jeunes filles ignoraient, c'est que leur père
et le roi Baudouin IV de Jérusalem ne s'entendaient pas du tout. En effet, les nombreuses tentatives de colonisation de leur père avaient créé de sérieuses tensions entre la Syrie et la Palestine. Du côté de Jannaya, elle survolait le pays à la recherche d'un nouveau refuge car elle avait été chassée de son propre nid par un couple d'oiseaux. Et oui, la vie d'oiseau n'est pas si enviable. La princesse, dans sa peau de corneille, perchait sur la branche d'un arbre, reconnut dans le lointain ses deux jeunes sœurs. Son bec s'ouvrit de surprise. Elle prit son envol et se dirigea vers les jeunes filles. Évidemment, personne ne la reconnut avec sa métamorphose. Elle essaya de leur parler, mais le seul son qui sortit de son bec fut des croassements. Les gardes la chassèrent. La corneille dut abandonner et s'éloigna. Elle regardait ses deux sœurs, Zena et Sahar, s'éloigner, puis décida de les suivre. Des heures et des heures de marche passèrent. Pendant ce temps, au palais, le sultan syrien essayait désespérément de calmer ses sujets. Tout le monde acclamait le vizir et le considérait comme l'élu du trône. Désormais, le peuple jugea les trois princesses comme irresponsables et exigea que le sultan ne lègue sa couronne à personne d'autre qu'au vizir lui-même. Le plan de ce dernier commençait vraiment à fonctionner. Le sultan ne dormait plus, ne se nourrissait plus. Il était devenu l'ombre de lui-même, dépassé par les événements. Il semblait alors fuir son propre trône, ce qui donna davantage l'occasion au vizir de contrôler le royaume. Après 2 jours de marche, les princesses, toujours suivies par la corneille, arrivèrent enfin à Jérusalem. Elles se dirigèrent vers le palais du roi. Le souverain les laissa entrer. Sahar et Zena furent conduites à la salle du trône. Leurs gardes et leurs servantes durent rester à l'extérieur. La corneille entra également et se cacha dans un coin, écoutant cette entrevue entre le roi de Jérusalem et ses 2 jeunes sœurs. Bien que Jannaya était une corneille, elle avait encore sa conscience humaine. La petite corneille tremblait de nervosité, inquiète pour ses sœurs. Elle savait que les rapports entre ce roi et leur père étaient semblables à une tempête violente. Elle savait aussi que le roi de Jérusalem était un homme qui menait une vie de combat et de lutte. Son règne était tourmenté par la guerre. Jannaya voulait crier à ses sœurs de partir, de s'en aller, mais bien sûr, elle ne pouvait pas parler. Sahar et Zena saluèrent le roi qui les questionna. « Qu'est-ce qui vous amène ici, étrangère ?» Seulement, dès que les jeunes filles se présentèrent en tant que filles du sultan de Syrie, le roi perdit son regard serein et fronça les sourcils. Jannaya, dans sa cachette, se sentit de plus en plus mal. N'osant pas imaginer le sort de ses chères sœurs si elles restaient une seconde de plus ici, le roi se leva brutalement. « Que peuvent bien faire des princesses syriennes ici ?» Les 2 jeunes filles hésitèrent, puis dirent la vérité. Nous nous excusons de vous importuner ainsi, mais nous sommes venus jusqu'ici pour vous demander de l'aide. Cela fait des semaines que notre sœur aînée a disparu. Sahara expliqua. Notre pays a été fouillé, mais on ignore encore où elle est et si elle est encore en vie. Dieu nous a guidés jusqu'à vous et on tenait à vous demander de l'aide. Le roi de Jérusalem resta silencieux pendant un moment, puis posa une nouvelle question. « Pourquoi votre père vous a laissé venir jusqu'à moi ?» Zena répondit alors. « Il ne sait pas que nous sommes là. » En entendant cela, il dit avec colère. « Mais quelle insouciance! Tenez-vous donc si peu à la vie pour venir ainsi chez moi? Pourquoi porterais-je mon aide aux enfants de mes ennemis? Mais bon, comme je suis de bonne humeur, je vais vous donner l'occasion d'être utile avant de mourir. » Zena s'énerva. « Comment pouvez-vous nous tuer ainsi? Vous n'avez pas le droit. Au moins songez à votre royaume, notre père le réduira en cendres si vous nous tuez. » Le roi l'interrompit. « Écoutez, comme j'ai un cœur immense, j'ai un marché à vous proposer. » Les jeunes filles tendirent l'oreille. « J'organiserai de grandes fouilles pour retrouver votre sœur si vous accomplissez 3 épreuves. Si vous échouez à une seule d'entre elles, ou si vous abandonnez, vous serez tués. En revanche, si vous réussissez, je ferai ce qu'il faut pour retrouver votre sœur. Alors, marché conclu. » Sahar attrapa le bras de sa sœur et l'emmena vers la sortie. Zena se libéra de sa prise et refusa de bouger. Étonné, Sahar demanda « Qu'est-ce qu'il te prend, Zena? Allons-nous-en, tu vois bien que ce marché est bien trop dangereux. » La cadette répondit « Cela m'est égal, on ne peut pas faire marche arrière. Dieu est là, on réussira. De plus, si on part, on aura donc fait tout ce chemin pour rien.
Tu sais bien qu'il nous faut un coup de pouce pour retrouver Jannaya. Sahar s'énerva. Ne sois pas ridicule, c'est plutôt un coup de hache sur la nuque qui nous attend si on reste ici. Zena ne laissa pas sa sœur terminer sa phrase qu'elle se dirigea vers le roi en disant « J'accepte le marché, quelle est la première épreuve ?» Sahar rejoignit sa sœur. « J'accepte aussi !» Elle se pencha vers Zena, lui chuchotant à l'oreille. « Pas question que je te laisse seule face à cet homme fou !» Le visage du roi s'illumina et déclara « Parfait, voici la première épreuve. Les récoltes ont été très bonnes cette année, mais mal gérées. Mon personnel s'est retrouvé avec un tas de bonnes et de mauvaises graines mélangées. Il vous suffit de les trier, et si le travail n'est pas fini au petit matin, vous savez ce qu'il arrivera. » Les gardes du roi renvoyèrent les servantes et les gardes des princesses, forcées de retourner au pays. Quant aux deux jeunes filles, elles furent conduites dans une immense salle de stockage dans laquelle se dressait un énorme tas de graines. La corneille entra à son tour dans la pièce le plus discrètement possible. Les princesses furent inquiètes de voir une telle charge de travail. Seulement leur vie était en jeu, alors elles se ressaisirent et se mirent au travail. Jannaya s'approcha, sautillant sur ses pattes. Elle travailla avec ses sœurs. Zena et Sahar furent surprises de voir cette corneille. Elles tentèrent de la chasser, pensant que cet oiseau mangeait les graines, mais quelle ne fut pas leur surprise en la voyant trier les graines de son bec. « Quelle curieuse créature !» s'exclama Zena. « Dieu merci! Vite, dépêchons-nous, il faut s'y mettre !» La présence de cet étrange oiseau motiva les jeunes princesses qui travaillèrent avec acharnement toute la nuit. Jannaya travailla plus vite, avantagée par son bec. Avec peine et effort, elles finirent par réussir la première épreuve. Autant dire que Sahar et Zena s'attachèrent à cette petite corneille qui les avait aidées. Quand le soleil se leva, Jannaya s'envola, puis passa par une fenêtre pour accéder à la salle du trône. Le roi de Jérusalem, à peine éveillé, examina le travail et dut reconnaître qu'elles avaient réussi la première épreuve. Il ne songea pas à la triche lorsqu'il vit la pâleur et les cernes des deux jeunes filles. D'ailleurs, elles semblaient être au bord de l'évanouissement. Jannaya resta cachée, écoutant attentivement. « Voici la deuxième épreuve, » annonça le roi. « J'ai perdu ma précieuse bague lors d'une excursion hors de la ville. C'est un anneau doré avec un rubis incrusté. Comme je suis une excellente personne, je vais vous donner un indice. J'ai perdu ma bague dans la forêt d'Eshtaol. Vous avez 2 jours pour la retrouver. » Sur ces mots, la jeune Zena fut scandalisée. « Est-ce que tout cela est une plaisanterie ?» Sahar avait raison. On n'aurait jamais dû accepter ce marché. On renonce à la demande que nous vous avons faite. Ma sœur et moi-même allons disposer. Zena attrapa le bras de Sahar, puis se dirigèrent presque en courant vers la sortie. Seulement, des gardes armés jusqu'aux dents les empêchèrent de passer. Le roi se mit à rire. « Vous croyez vraiment que j'allais vous laisser partir aussi facilement ? Je ne supporte pas les personnes qui ne respectent point leur part du marché. Souvenez-vous que si vous renoncez, c'est la peine de mort. » Les deux jeunes filles déglutirent. « À vous de voir, vous pouvez mourir tout de suite ou bien passer la deuxième épreuve. Vous serez alors escortés à la forêt d'Eshtaol cet après-midi même. Inutile de dire que si vous fuyez, vous serez poursuivis et exécutés. » Les deux jeunes princesses furent conduites à une chambre et essayèrent de s'y reposer avant de commencer la deuxième épreuve. Elles étaient si bouleversées qu'elles eurent du mal à récupérer leur nuit. Plus tard, Zena et Sahar furent escortées à la forêt d'Eshtaol. Jannaya les suivait toujours à distance. Depuis le début de leur voyage, la jeune Zena, si habituée à se faire belle en toutes circonstances, semblait oublier sa coquetterie. Elle ne se souciait plus du tout des défauts du tissage de ses habits, ni des détails de ses chaussures ou de sa coiffure. En temps normal, elle n'aurait pas supporté d'avoir une mine aussi fantomatique, mais à présent, cela lui était complètement égal. En ce jour, elle ne pensait à rien d'autre qu'à la survie. Une fois arrivés, un des serviteurs du roi chargé de les accompagner leur dit « C'est ici qu'a lieu la deuxième épreuve. On reviendra vous chercher dans 2 jours. Voici de quoi passer la nuit et de quoi vous nourrir. » Il déposa sur le sol des couvertures ainsi qu'un baluchon de nourriture avant de reprendre. « Toute tentative de triche ou de fugue vous fera payer de votre vie.
Sahar perdit patience. « Nous sommes déjà au courant, en voilà assez des menaces. » Le serviteur leur indiqua le chemin pour trouver un point d'eau, puis s'en alla avec les gardes, laissant les deux princesses accablées et inquiètes. La princesse Zena craqua. Elle se recroquevilla près d'un arbre, puis fondit en larmes. Sahar la prit dans ses bras, essayant de la consoler. Jennaya fit la même entrée que la veille, sautillant sur ses pattes, se rapprochant de Zena en pleurs. En voyant l'oiseau, la cadette sécha ses larmes en disant « Regarde, Sahar, pourquoi cet oiseau nous fixe comme ça? Crois-tu que c'est cette corneille qui nous a aidés hier soir ?» La benjamine répondit « Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. » Elle s'approcha du baluchon de nourriture, prit une poignée de dattes et une poignée de griottes, mélangea les fruits, puis déposa le tout devant la corneille. Jennaya comprit de suite le test de ses sœurs. Utilisant son bec, elle rassembla les dattes d'un côté et les griottes de l'autre. Les jeunes filles sautèrent de joie, reconnaissant leur amie à plumes. Sahar s'adressa à elle. « Petite corneille, tu viens au moment propice, que Dieu te bénisse. On doit trouver une bague dorée avec un rubis incrusté dans cette forêt. Seulement, je ne sais pas si tu peux nous aider, mais... » Au moment où la princesse prononçait ces derniers mots, la corneille s'envola, puis disparut entre les arbres. La nuit tomba rapidement. Les deux jeunes filles passèrent beaucoup de temps à essayer d'allumer un feu. Elles s'installèrent au pied d'un arbre, puis s'assoupirent. À vrai dire, c'était la toute première fois de leur vie qu'elles passaient la nuit dehors. Pendant ce temps, en Syrie, les gardes et les servantes qui avaient accompagné les deux princesses dans leur périple racontèrent tout au sultan. Ce dernier envoya sur le champ une armée à Jérusalem vers le palais de son ennemi, prêt à utiliser la force pour récupérer ses filles. Le vizir, lui, passait ses journées avec les ministres, changeant les lois du royaume, augmentant les impôts, exploitant les ressources du royaume. Évidemment, le sultan ne se rendait compte de rien, il était bien trop préoccupé à chercher un moyen de retrouver ses filles. Le lendemain, Zena et Sahar passèrent la journée à parcourir la forêt dans l'espoir de retrouver la bague du roi. Elle fouilla les buissons, les hautes herbes, elle regardait dans les arbres creux, dans les nids d'oiseaux, mais tout cela ne donna rien. Le deuxième jour, les princesses étaient découragées. Elles s'apprêtaient à reprendre les recherches avec autant de motivation qu'à condamner à la potence lorsqu'elles virent une nuée de corbeaux les encercler. Ils étaient au moins une centaine. Sur le coup, les jeunes filles prirent peur face à cette situation si inhabituelle. Tous les oiseaux restèrent immobiles lorsque Jennaya, la petite corneille noire, s'approcha de ses sœurs, tenant la fameuse bague dans son bec. Cette dernière avait fait appel à ses congénères pour chercher cette bague et ainsi sauver la vie de ses sœurs. Zena et Sahar, en voyant cet oiseau leur apporter cette bague, sentirent une telle joie et un tel soulagement qu'elles eurent du mal à retenir leurs larmes. Sahar prit du pain, l'émietta et le distribua aux oiseaux. Zena en fit de même avec les fruits. Toute cette foule d'oiseaux se précipita vers la nourriture, puis s'envolèrent tous dans le lointain. Après plusieurs heures, les gardes du roi de Jérusalem arrivèrent à l'entrée de la forêt pour escorter les jeunes filles. Elles remercièrent chaleureusement la petite corneille, prirent la bague, puis sortirent de la forêt. De retour au palais, le roi de Jérusalem resta sans voix en voyant sa bague perdue. Il se ressaisit et annonça avec dureté. « La troisième épreuve à présent. Écoutez bien. Mes fils jumeaux souffrent de dépression. Tous les deux semblent morts de l'intérieur. Cela fait des années qu'ils broient du noir jour et nuit. Guérissez-les. J'ai fait appel à des médecins, des musiciens, des magiciens, à toute personne pouvant les distraire ou les soigner. Hélas, cela n'a servi à rien. Vous avez 1 semaine pour guérir mes fils. Si ces derniers sont toujours incapables de sourire d'ici 7 jours, vous savez ce qu'il se passera. » Sahar sortit de son baluchon le portrait de Jennaya, puis le tendit au roi. « Majesté, si nous réussissons cette épreuve, veuillez diffuser auprès de votre royaume le portrait de notre sœur, afin de faciliter les recherches. » Le roi accepta à contre-cœur et les jeunes filles se retirèrent. Elles traversèrent un couloir aux grandes fenêtres. Zena s'adressa à sa sœur pâle comme un fantôme. « Sahar, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas guérir des dépressifs en 1 semaine. C'est si absurde. Est-ce qu'on fuit ?»
La Benjamine répondit « Enfin Zéna, calme-toi, on va trouver une solution. Et puis tu oublies que si on prend la fuite, on mourra. » Zéna ne put retenir sa colère. « J'en ai assez! Je n'aurais jamais dû me fier à ce stupide rêve. Je m'en veux tellement. Et puis comment ces princes peuvent déprimer comme ça alors que des personnes se battent toute leur vie pour avoir le quart de ce qu'ils ont ?» Les jeunes filles se mirent à réfléchir à un plan, à une solution. Pendant ce temps, l'armée du sultan syrien arriva au palais du roi palestinien. L'officier se présenta avec une dépêche du sultan. Ce dernier menaça le roi de Jérusalem d'attaquer son royaume entier si ce dernier ne laissait pas ses filles partir. En guise de réponse, le roi palestinien envoya une dépêche au sultan le menaçant à son tour. Si ce dernier attaquerait son royaume, il fera tuer ses filles sans hésiter. À vrai dire, la tension était palpable.